C'est assez, édifiant de voir à quel point, les hommes, pour avoir raison, ils sont prêts à tuer dans la pensée, ce que peuvent penser les autres. Non pas le tuer pour, essayer de décrypter, qu'est-ce qui va pas? Parce que ça va pas, faut le dire clairement, hein, quand on a le désir de faire une assemblée citoyenne pour, heu, pour contrôler les autres, c'est qu'on est fondamentalement un psychopathe. Mais une bonne partie de la population ne le perçoit pas comme ça. Les gens sont persuadés qu'il leur faut un dirigeant, un ceci, cela, et donc des gens qui vont penser, l'avenir des hommes et de l'humanité. Non, nous sommes des hommes et l'avenir de l'humanité. Il suffit de se comporter en humanité. C'est que les gens veulent des décisions, mais des décisions sur quoi? Sur ce qu'ils sont. Ils veulent de l'arbitraire, les gens veulent de l'arbitraire. Ils veulent un arbitrage sur, ce qu'ils peuvent faire ou pas faire. Alors ils sont servis. Et c'est ce qu'ont compris. Ils ont compris, les gens te disent: «Ouais, mais le gouvernement nous infantilise». Mais c'est normal. Les gens sont là pour demander des parents. Qui va nous veiller? Qui va s'occuper de nous? Ah, celui-ci, oh à gauche, oh à droite, oh extrême gauche, oh extrême droite. Pour veiller sur eux-mêmes et leurs œufs. Ah, ils veulent pas d'œufs, hein, mais bon. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a un moment donné, heu, partout on va se balader sur les réseaux sociaux ou est-ce qu'on va feuilleter les nouvelles, on s'aperçoit, alors quelque chose qui marche bien, voilà, c'est, les plébiscites. C'est-à-dire 80 de des Françaises sont d'accord avec un tel, un tel, un tel, un tel, voilà, les statistiques. Et et heu et ça, les gens sont même plus capables de surenchérir parce que le journal télévisé vous fait la messe, les gens, ils ont plus qu'à dire amen, parce que personne ne peut rien dire. L'avantage qu'ont pris, ceux qui contrôlent le monde, c'est le contrôle général de tous les médias. Ils contrôlent tous les systèmes de diffusion. On l'a pu le voir avec, l'harmonisation de la période Covid où c'est tout était en diapason, ils étaient tous d'accord et la totalité des réseaux sociaux. Voilà, les dissidents qui sont encore là, on est tolérés. On est tolérés, on est réduit à peau de chagrin pour, dans les gammes de diffusion, heu, mais est-ce que toutes les dissidences valent quelque chose? La réponse, c'est malheureusement non. Non, parce que, pour beaucoup, elles vont servir à stigmatiser la cause qu'elles défendent. On voit bien, par exemple, quand on veut dire, faites attention à la consommation de viande parce qu'effectivement, les conditions, dans lesquelles sont nourris les animaux, comment ils vivent, comment ils sont traités, voilà, est-ce qu'il y a pas d'autres, alternatives? Voilà, bah non, ça passe à ils vont attaquer le boucher, ils vont on est dans un monde de fous. Voilà, les histoires de placement, c'est exactement pareil, ça devient du fanatisme. Voilà, et ça décrédibilise le fait que, les placements, les placements abusifs ou les placements tout court, alors qu'il y a des rapports de l'État qui disent 50 des enfants ne devraient pas être là. Donc c'est l'État qui le dit, c'est-à-dire qu'il y a déjà des arguments. Bah non, et les gens viennent avec des arguments, c'est des buveurs de sang. C'est-à-dire que l'État te dit, heu, tout ce que fait l'État n'est pas bien, tout ce que fait c'est-à-dire qu'il y a donc il y a bien, un débat public parce que, c'est une question, sanitaire. Voilà, on est dans un problème sanitaire parce que, effectivement 3 SDF sur 4, sont issus de la société de placement. C'était ça qu'on retrouvait dans les chiffres. 3 personnes qui sont mal adaptées dans la société et qui finissent SDF, sur 4 sont passées par l'ASE. Que la réussite de niveau scolaire où effectivement, le suivi des enfants lui-même, il est catastrophique. Il y a des foyers où c'est encore pire que d'autres et alors qu'il y en a d'autres qui sont très bien gérés. C'est-à-dire qu'il y a des arguments, mais en 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 emmenant tout le monde sur c'est des buveurs de sang, des pédophiles, ça décrédibilise la cause. C'est pour ça qu'il y a il peut pas y avoir de consensus avec, certains qui défendent, heu, qui vont défendre, le statut des enfants placés, voilà,
et ceux qui sont dans une espèce de cinquième dimension où, voilà, où en plus de ça, ils vont inviter les gens à aller insulter les juges qui vont taper leur dossier. Comment tu veux en sortir? Tu peux pas en sortir. Quand il y a pas de dialogue, il y a pas de dialogue et ils te disent: «Non, c'est eux qui veulent pas dialoguer avec nous». Et gros, quand tu vas voir quelqu'un et que tu lui craches en pleine face que c'est un enfoiré, un enculé de merde, un sataniste, un franc-maçon, tout ça, tu commences à invectiver de tous les côtés, tu penses qu'il va, vouloir discuter avec toi, il peut pas. Et encore, tu as de la chance que ce qui t'enregistre pas parce que des fois c'est filmé. Voilà, c'est filmé, c'est-à-dire que la justice filme et qu'on te mette pas dans un asile psychiatrique. Il y en a un paquet. Mais ils sont plus utiles à rester dans la rue et justement, faire en sorte que le fait de vouloir, mod intervenir ou faire de mettre ça en public, sur la condition des enfants placés, bah, devienne chose impossible parce qu'il y a pas d'interlocuteur. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que dans toutes ces dissidences, où on est sur des milieux extrémistes, où tout le monde, il devient médecin en disant: «Partout il y a du graphène, partout il y a ceci, il y a tout et cela». Laissez les spécialistes s'exprimer. Si vous êtes pas médecin, vous venez pas dire: «Il y a partout du graphène» ou publier ou ceci ou cela. Voilà. Et quand c'est un médecin qui le dit, vérifiez bien son voilà, parce que des médecins qui font des conneries ou qui balancent des conneries en généralisant, non. Voilà, dans tout ce qu'il a pu, il a étudié je sais pas combien de cas, allez voir ce qu'il a fait comme rapport et que si ça tient la route. C'est pas sur une phrase ou tout ce qu'il y a. C'est tout cet aspect où tout le monde y va quand il va en courant qui fait que, tout n'est pas mesuré. Voilà, c'est comme quand on parle de souveraineté, d'être naturel et ainsi de suite, où, tout le monde s'est jeté dessus, jeté sur le phénomène être naturel, exister en liberté, voilà, où c'est parti dans tout un tas de, «Je suis pas un homme en paille, je suis pas ceci, je suis pas cela». Ça, ça détruit ça détruit les capacités des hommes à avoir une juste réflexion sur la société et le modèle humain sociétal. C'est ça qui est le plus triste, c'est qu'on ne peut pas avoir de discussion sur, à plat posé parce qu'effectivement ou, arrêter les souffrances humaines qu'il va y avoir sur la terre, ces guerres-là, parce que, voilà, sous prétexte que, voilà, tu es assis à côté du voisin qui est un terroriste, on a le droit de dynamiter la salle. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Je suis juste venu, au cinéma avec ma famille, machin chose. Oh là! Voilà et ainsi de suite, c'est comme ça que les gens, ils appellent ça des guerres propres. Faut bien se rendre compte, on pourra pas, il y a aujourd'hui, toutes les dissidences, elles sont misérabilisées. Il y a une dissidence pour les noirs, dissidence pour les arabes, dissidence pour les musulmans, dissidence pour les chrétiens, dissidence pour, l'assemblée citoyenne, pour ceci, pour cela. Chacun, il a son petit univers. Chacun a son petit univers et puis dans ces univers, il y a des guerres entre univers, entre eux là, c'est voilà, on est dans Marvel, le multivers. On est dans le multivers. Chacun, a sa vision de l'univers et sa projection de la société qu'il aimerait, où il pourra aller chez McDonald's ou j'en sais rien, je m'en fous. Voilà et personne veut de la vérité, la réalité qui fait qu'on est tous des êtres humains. Ça n'intéresse personne. Chacun est en train de te vendre sa lessive, son protocole. Voilà, voilà, ce serait bien que tu rentres aussi dans la secte des gens qui ont des chapeaux de cow-boy ou j'en sais rien. Voilà. C'est pas pratique tout ça. Il faut que il faut que les gens, faut désamorcer, faut, prenez du recul, analysez ce que les gens disent, voyez par vous-même, essayez de comprendre ce qui est dit, mais, les rapports de force et surtout avec des gouvernants qui, bah, où il y a pas de rapport de force parce qu'ils maîtrisent tout. Ils maîtrisent absolument tout. Si maintenant on n'est pas maître de nous-mêmes et des arguments intellectuels qu'on avance, on pourra pas faire face. Ils auront juste à taper là en disant: «Tac, de toute façon, eux, ils sont comme ça, eux, ils sont comme ça». Tu vois dans les groupuscules, les gens, ils se font des groupes secrets, top secrets, Telegram, machin chose, où il y a déjà 4 gendarmes dedans qui sont en train de regarder et faire des publications complètement de tarés. C'est des tarés. Voilà, Trump, il va venir nous sauver.
Ouais, bah, pour les amis de Trump, attendez le 5 novembre, c'est les élections américaines. Voilà et regardez ensuite quand, les Américains seront installés, ce qui va devenir de la guerre en Ukraine. Ils s'en battent les reins. Quand Trump il faut signaler que quand, Trump il a été élu, les Américains, ils ont retiré tous leurs militaires, de partout et les seuls qu'on a invités à faire le travail à la place des Américains, c'est l'Europe. C'est comme ça qu'on est rentré, dans toutes ces guerres-là. Avant, c'était les Américains qui étaient là. Les Américains, ils ont dit: «Hop, on va se retirer, on va envoyer les Français aller liquider Kadhafi, aller faire tout le sale boulot» et ainsi de suite. Où va l'argent des Français? Il va aux États-Unis. C'est ça que les gens je comprends pas les pro-Trump ou pro-américains, que ce soit à gauche, démocrate ou républicain, ça a toujours été la même chose. Tu as déjà vu l'État les gens te parlent d'État profond, tu crois que l'État profond, ils partagent avec qui que ce soit? Voilà. Les mecs, ils peuvent te faire sauter Gaza en 2 minutes et tu es en train de me dire que, s'ils voulaient se débarrasser de Trump, ce serait pas possible ou de ceci ou de cela. Ils se débarrassent de qui ils veulent quand ils veulent. Voilà, ils administrent une partie du monde qui leur a demandé. Ils signent des pactes avec les gens, ainsi de suite. Et c'est entre eux et leur contrat, leur commanditaire. Faut bien se rendre compte de toutes les pays, tous les pays, toutes les nations qui se sont fait raser. Et quand les gens deviennent libres, en vérité, c'est pas pour leur bonheur. Ben oui, l'esclavage, il a été aboli. Ah purée, bravo, machin chose. Et les gens se réveillent 100 ans après en disant: «Mais c'est pas possible, on est tous des esclaves sur cette planète». Non, tu as vu, ils ont élargi. Voilà. Là, ils arrivent à faire prendre conscience à une partie de l'humanité que de toutes les façons, c'est le même statut, mais cette fois-ci, le propriétaire n'est responsable de rien. Quand tu crèves tout seul, il siffle à l'autre pays du petit: «Ramène-moi des réfugiés, s'il te plaît». Voilà. Les gens qui n'ont pas de papier, rien et qui, eux, quand ils vont bosser, ils vont serrer les fesses parce qu'ils n'ont pas de statut. Ah, donc, il n'y aura pas de manifestation, il n'y aura pas de ceci ou de cela. Voilà. Les gens veulent pas se rendre compte, ils sont persuadés que si dans votre intellect, vous n'arrivez pas à comprendre comment ça se passe, n'attendez pas que ça vienne de chez quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. Voilà, tant, si vous avez que des suiveurs et pour la plupart dans tous les mouvements, c'est que des suiveurs, les gens n'apprennent pas qu'ils sont en humanité, ça peut pas changer. Il y aura pas de il y a pas de révolution. Il y a pas de révolution, il y aura pas d'évolution tant que cette révolution autour de l'homme, c'est-à-dire j'ai fait le tour de moi-même, j'ai compris que je suis et que je suis pas le larbin de X, Y ou Z de telle ou telle gouvernance, qu'intellectuellement se soit posé un jour devant des tribunaux, voilà, en schéma social, voilà. Ben non, tant que ça se sera pas rentré chez le grand public, on n'aura pas changé la société. On aura toujours une bande d'anarchistes, de dictateurs, de ceci, de cela. Et pourtant, dans chacun d'entre eux, bah, il dort des petits dictateurs parce que chacun veut imposer son modèle sociétal à un autre être humain. En lui disant, non, c'est comme ça que tu dois vivre, c'est comme ça que tu dois penser. C'est-à-dire que la différence, les gens te disent, oui, oui, on la veut, mais personne ne la veut. Ah, chacun, il veut vendre son modèle de sociétal, sans savoir ce qu'est un être humain en premier. Ça ne peut pas changer.